L'info éco, c'est avec Christophe Dansette qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Alors on va se poser cette question qui intéresse tous les Français. La France va-t-elle connaître des coupures de courant cet hiver ? Alors le risque, il existe en raison du problème persistant pour les réacteurs nucléaires. 20 sont encore à l'arrêt, mais ce n'est pas une fatalité, affirme ce matin le directeur du gestionnaire du réseau d'électricité. C'était chez nos confrères de France Info. On l'écoute. Je suis là pour dire la vérité, et la vérité de cette situation, qui est une situation à risque, mais il ne faut pas considérer les coupures comme une fatalité. On sait les éviter, on en parlera tout à l'heure. On entre doucement dans l'hiver. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Serein et concentré. On fait des prévisions, on est capable de déterminer des risques. Et on se prépare aux risques. Et c'est normal, il faut que dans ces situations tendues, on fasse en sorte que les Français soient le moins pénalisés possible. Et c'est ce qu'on fait. Et on travaille d'arrache-pied jour et nuit pour que cette situation de tension sur le système électrique soit la moins pénalisante possible pour l'économie française d'une part et pour les Français. Et pour que ce soit le moins pénalisant pour les entreprises et pour les particuliers, l'État aussi se prépare. Des coupures ciblées pourraient avoir lieu au mois de janvier. La Première ministre Elisabeth Borne envoie ces heures-ci des directives au préfet chargé de mettre à exécution ce plan. Alexandra Caroni. Couper le courant localement pour éviter un blackout total, c'est l'option radicale du gouvernement pour faire face à une probable pénurie d'électricité. Depuis plusieurs mois, les indicateurs de l'application EcoWatt se sont invités dans le quotidien des Français. Cette météo de l'énergie est au centre du protocole détaillé par Elisabeth Borne. En cas d'alerte rouge, des zones ciblées seraient ponctuellement privées d'électricité, le matin entre 8 et 13 heures ou le soir entre 18 et 20 heures. Des opérations de délestage, comme les appelle le gouvernement, organisées en 2 étapes. Tout d'abord, une alerte incitant à une baisse de la consommation, puis si le pic persiste après 3 jours, les usagers seraient informés de la coupure la veille à 17 heures. Si les commissariats, gendarmeries, casernes de pompiers et autres établissements liés à la continuité des soins seront exemptés de coupures, une incertitude demeure sur le réseau téléphonique mobile. Auditionnée devant la commission des affaires économiques du Sénat, la directrice générale d'Orange, Christelle Edeman, est claire. Il est illusoire d'imaginer que s'il n'y a pas d'électricité, les réseaux continueront de tourner sans impact pour nos clients. De son côté, le gouvernement, qui communique au compte-gouttes sur le sujet, est toujours au conditionnel, tente de se montrer rassurant. Dans ce début d'hiver, on enregistre quand même d'ores et déjà une réduction quotidienne de 5% de notre consommation d'électricité. Les Français sont donc sensibles au plan de sobriété, de même que les entreprises et évidemment l'État. Ces économies permettront peut-être d'échapper à ce scénario d'urgence, tout comme une météo clémente. Et on va maintenant jeter un œil au marché. Christophe, quelle est la tendance ce matin ? Du vert partout en Europe. Le CAC 40 progresse autour de 0,7% ce matin. Le DAX franchit même la barre quasiment des 1%. Plus 0,5% en réalité. Les marchés plutôt rassurés par la stagnation de l'inflation et les propos rassurants hier du patron de la Réserve fédérale aux États-Unis sur un possible ralentissement de la hausse des taux. Pourtant, les prix ont augmenté, Christophe, dans de nombreuses grandes villes. En raison des coûts de l'énergie, bien sûr, de l'immobilier aussi, mais il y a certaines villes où ils ont augmenté plus rapidement que dans d'autres. Ce matin, l'hebdomadaire britannique The Economist publie son classement des villes les plus chères du monde. Savez-vous laquelle est en tête ? Pas très difficile de le voir. Eh bien, c'est New York. C'est New York, oui, c'est New York qui revient en tête avec Singapour à égalité devant Tel Aviv. Paris, qui était la ville la plus chère du monde il y a 2 ans, est désormais 9e en raison d'une progression moins importante des coûts de l'énergie, peut-être aussi à cause du dollar. Merci beaucoup, Christophe Dansette, pour ce